Une fonction importante de la gestion d'entrepôt est de pouvoir consulter le stock actuel et aussi l'historique des mouvements. Pour le stock actuel, choisir Interrogation de stock dans le menu Stock. L'interrogation est possible par article ou par emplacement. Quand on recherche par article, on peut chercher par code ou par désignation en saisissant le début du champ. On a aussi la possibilité de parcourir tous les articles si besoin. En haut de l'écran, quand vous consultez par article, vous verrez le stock total en unités pour l'article, ainsi que le nombre d'unités en cours de sortie. La liste contient le stock détaillé, c'est-à-dire objet de stock par objet de stock pour tous les objets actuellement stockés pour un même article. En haut de chaque colonne, vous avez la possibilité de trier cette liste sur n'importe quelle colonne. La plupart des colonnes ne nécessitent pas d'explication, mais il est intéressant de savoir que le stock picking sans traçabilité n'a pas de numéro de palette, ni de date FIFO, ni aucune autre information particulière d'un objet de stock normal en réserve. Les objets perdent cette information à leur entrée en picking parce qu'on peut y mélanger physiquement du stock provenant de plusieurs objets. Bien sûr, ce n'est pas le cas dans un picking avec traçabilité. Les quantités sont exprimées en unités avec la description de la quantité sur la droite de la ligne. Les encours de sortie sont montrés par inférieur, égal ou supérieur à la quantité actuelle de l'objet. Le stock faisant partie de palettes multiproduits est montré en turquoise. Quand on clique sur une ligne, on voit le détail de l'objet de stock. Et si on utilise clic droit sur le détail, on peut modifier certains champs de l'objet. Nature de stock, lot, date FIFO et réservation. Dans le stock par emplacement, on voit le contenu actuel de l'emplacement demandé. Dans cet exemple, il y a plusieurs lignes dans l'emplacement parce qu'il s'agit d'une palette multiproduit. Mais on peut aussi avoir plusieurs lignes dans un même emplacement pour d'autres raisons. Emplacement de masse, picking avec traçabilité. Pour voir l'historique des mouvements, toujours dans le menu Stock, choisir l'option Historique des mouvements de stock. On y accède de la même manière que l'interrogation de stock, par article ou par emplacement. Tous les mouvements concernés de l'article ou l'emplacement sont listés. Ceux qui sont en vert sont des mouvements en cours, non encore validés. Ici, en plus du tri, on peut aussi filtrer sur certaines colonnes. Par exemple, je peux demander uniquement les mouvements ayant une certaine nature de stock, ou alors les mouvements en attente de validation, par exemple. On peut filtrer sur plusieurs colonnes à la fois.
Les types de mouvements sont indiqués par deux lettres. La première, E ou S, est pour entrer ou sortir de stock de son emplacement. La deuxième lettre peut être E pour entrer, c'est-à-dire la réception de l'objet, S pour sortir de l'entrepôt, T pour transfert, A pour ajustement ou R pour réapport. Par exemple, ST serait un transfert partant d'un emplacement et il serait accompagné par un mouvement ET vers un autre emplacement. Vous pouvez utiliser le curseur en bas pour voir plus d'informations et bien sûr, cliquez sur la ligne pour voir les détails. À vous maintenant.